Ouais, je sais. Je sais, à chaque fois tu me demandes les différences de gamme. Quelle est la différence entre une paire à 260 et une paire à 90 euros? C'est logique. S'il y a autant de différences de prix, c'est qu'il y a beaucoup de différences technologiques. D'accord. T'es pas au courant? Ben, je vais te faire une vidéo. Comme ça, moi, je vais tout expliquer. À toi aussi d'ailleurs. Allez, c'est parti. Salut mon soldat, j'espère que tu vas bien, c'est ton soldat Théo à ton service. Comme d'hab, aujourd'hui une nouvelle vidéo exceptionnelle en direct de la boutique de Sainte-Geneviève-des-Bois pour te présenter tout simplement les différences de gamme sur une F50 Elite, Pro et League. Allez, c'est parti. En général, c'est un des sujets que vous préférez, vous me demandez énormément de fois. Ouais, quelle est la différence entre une paire Elite et Pro? Pourquoi celle-là coûte tel prix et celle-là tel prix? Quelle est la différence entre ces deux paires, etc. Ne t'inquiète pas mon soldat, aujourd'hui je vais tout expliquer, en tout cas sur la F50. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais te prendre la Elite et on va essayer de la comparer à chaque fois avec la Pro et la League. Parce que la Elite, on va dire que c'est celle-là, c'est la paire qui a toutes les technologies possibles sur une F50. Et à chaque fois que tu vas réduire de gamme, forcément tu vas perdre en technologie. Ah, sinon, il n'y aurait pas autant de différence de prix mon soldat. C'est logique. Il faut savoir que sur la F50 Elite, il y a deux types de Elite. On a la Elite sans lacet version lamigne à malle et tu as la Elite version lacet, tout simplement. Donc là, pour la comparaison, le plus simple, c'est de prendre la F50 avec lacet parce que le reste des F50, que ce soit la Pro ou la League, c'est avec lacet. Donc d'un point de vue comparatif, ça sera beaucoup plus intéressant de le faire alors que celle-ci, elle est un petit peu unique au monde. Bon, après, c'est porté par peut-être le futur Ballon d'Or aussi. On sait pas. Allez, on enchaîne. La première chose qu'on va voir sur la F50 Elite, un des points les plus intéressants de cette paire, moi en tout cas c'est une des technologies que je préfère, c'est le Compression Fit. C'est tout simplement installé juste ici, je vais te montrer, voilà, c'est l'incapacité à la languette de partir dans un autre sens. C'est-à-dire qu'elle est rattachée juste ici et juste là. Elle est rattachée dans les deux sens. Donc du coup, quand tu vas enfiler ton pied, la languette ne partira pas. Quand tu vas jouer aussi, la languette ne partira pas. Et ça a été un problème sur les anciennes F50. C'est pour ça qu'ils ont créé cette technologie-là. Et en même temps, ça va t'apporter encore plus de maintien. Mais bref, là, je suis pas là pour t'expliquer à quoi sert la technologie. Je suis là pour te montrer la différence avec la Pro et la League. Donc là, on va prendre la Pro. La Pro, à ma grande surprise, le Compression Fit est présent. Tu le vois juste là. Compression Fit. Donc là, même sur la gamme Pro, cette technologie-là est présente. Ça, c'est bien parce que du coup, c'est exactement la même technologie. Donc pour l'instant, que ce soit la Elite ou la Pro, c'est pareil. Ensuite, la League. C'est là où forcément, il va y avoir un petit peu de changement. Sinon, autant partir sur la League directement et tu gardes un peu d'argent dans la poche. Logique. Mais non. Là, tu vas avoir quand même la languette qui est un petit peu rattachée. Je vais te montrer. Voilà, elle est carrément rattachée. Par contre, en termes de matière, on n'est pas du tout sur les mêmes matériaux utilisés au niveau de la languette. Donc, elle va être rattachée. Mais par contre, c'est beaucoup plus flexible. D'accord? C'est vraiment une languette classique comme tu peux le constater. Donc du coup, c'est pour ça que ça va pas avoir le même taf. Pas le même taf que sur les autres paires. Pas la même technologie. Donc ça va pas vraiment t'exercer cette pression là autour du pied. Donc par moment, la languette peut se déplacer. Ah oui mon soldat, il faut bien qu'il y ait des différences. Sinon, c'est pas du jeu. Autre technologie, le Fiber Touch. Le Fiber Touch, c'est la tige principale de la F50, d'accord? C'est cette matière très brillante, cette matière très légère qui a été mise tout autour de la F50, ok? Cette matière-là, elle va être présente sur la Elite, sur la Pro. C'est même inscrit juste ici, regarde. Fiber Touch. Donc quand je vais te mettre les deux F50 côte à côte, ça va vraiment être très similaire entre la Elite et la Pro. Cependant, au niveau de la League, on n'a pas de Fiber Touch, on a du Fiber Skin. Voilà, c'est un autre nom, c'est une autre matière qui a été utilisée. C'est un petit peu plus épais, c'est un petit peu plus lourd forcément et en termes de matière, c'est pas forcément ce qui va être le plus durable comparé aux autres. Ça va avoir une très bonne durabilité, mais beaucoup moindre qu'une Elite et une Pro. J'en profite aussi en même temps, vu que j'ai les trois paires dans la main, on a une deuxième technologie qui est présente sur la paire Elite qui s'appelle le Sprint Web. C'est tout simplement les petites rainures qui vont être sur l'avant de la chaussure qui vont te permettre d'avoir un petit peu plus d'adhérence, un petit peu plus de sensation de toucher de balle. Et bien il s'avère que le Sprint Web est aussi présent sur la F50 Pro. Sprint Web aussi présent sur la Pro et par contre sur la League on est sur du Sprint Grind. C'est présent juste là, du Sprint Grind. Donc forcément pareil, au niveau du toucher ça se ressent, c'est beaucoup plus plastifié et ça explique que cette paire est forcément moins chère que les autres. En termes de toucher, en termes de confort, en termes de durabilité, ça sera jamais aussi performant qu'une Pro et qu'une Elite. Mais par contre ce qui est hyper intéressant c'est que pour le moment la F50 Pro est identique à la F50 Elite. Mais t'inquiète pas, ça va pas tarder à changer. Sinon comment je vais faire pour t'expliquer la différence de prix, pour te prouver la différence de prix entre l'une et l'autre. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je te parle de prix. La F50 Elite, donc F50 Elite avec lacet, on est à 260 €. Ça, c'est le prix de base. C'est le prix classique d'une F50 qui vient tout juste de sortir. Une F50 Pro, on est à 150 €. On est 110 € moins cher. Et ici, une F50 League, on est à 90 €.
Et franchement, même pour une paire à 90 €, je la trouve vraiment très quali. Moi, à la base, quand j'étais jeune, j'avais pas les moyens de me prendre les paires Elite. Et du coup, c'est cette paire-là, franchement, c'est vraiment beaucoup plus quali que ce que je prenais moi à l'époque. Parce que je prenais les paires, les gammes League. Et c'est vraiment beaucoup plus quali. On sent que les marques ont vraiment voulu travailler ce côté-là. Et chez Adidas, c'est une réussite. Ensuite, on enchaîne au niveau du talon. Vous le savez, j'aime beaucoup vous parler du talon au niveau de la F50 parce que ça a été un gros travail d'amélioration chez Adidas. Les anciennes F50, plutôt les anciennes X à l'époque, les Ghosted, etc. Au niveau talon, c'était pas fameux. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de retours négatifs. Ils ont vraiment travaillé sur ce côté-là. Mais il s'avère qu'au niveau du talon, que ce soit la F50 Pro ou la F50 Elite, c'est pas la même chose. Ben non, quand même. Sinon, je t'ai dit, on peut pas expliquer la différence de prix entre les trois, quand même, c'est logique. Donc, au niveau de la ligue, on est sur un petit coussinet qu'on ressent, qui est plutôt pas mal. On a un petit peu de rigidité au niveau de du bas du talon. Forcément, ça s'explique par les matières qui sont utilisées, mais ça reste quelque chose de très quali par rapport au prix de la paire et par rapport aux attentes d'une F50 League, parce que cette paire-là va pas forcément avoir des critères. Quand on est au niveau League, on n'est pas forcément sur des critères de vitesse, des critères de confort, etc. Va y avoir un petit peu plus de confort chez une paire ou une autre, ça c'est sûr, mais à ce niveau-là, en tout cas sur de la gamme League, ça va pas être la paire vitesse, etc. Ça va plus se jouer sur de la gamme Pro ou Elite encore plus. Donc je repose la League. Maintenant, la première différence notable entre la F50 Pro et Elite, ça va se jouer au niveau du talon. Là, on a vraiment au niveau de la paire Elite un double renfort au niveau du coussinet arrière qui est vraiment là dans un but d'embrasser ton talon pour vraiment t'accompagner, que tu ne fasses qu'un avec ta paire tout simplement. Et en plus de ça, il va y avoir le coussinet ici, d'accord, qui est présent juste là, mais ça va aussi s'allonger juste ici. Tu vois, ça va continuer tout le long de ton pied, donc ça va vraiment embrasser ton talon. C'est vraiment l'objectif de la paire. Alors que sur la gamme Pro, tu vas avoir un petit peu le coussinet, il va s'étaler un petit peu sur le côté, mais pas autant. Et en termes de renforcement, ça va pas être la même chose. Là, comme ça, à l'œil, tu vas me dire, mais en fait, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, ça reste quand même très confortable. Ça reste une paire à 150 €, c'est un budget à sortir et c'est aussi quelque chose de quali. On va pas sortir une paire à 150 € et mettre n'importe quoi dedans juste pour dire, ah, celle-là, elle fait 150 €. C'est un très bon modèle. En termes de rapport qualité-prix, souvent, les modèles Pro sont des très bons produits. Et quand tu as un budget qui ne te permet pas d'aller taper directement de la gamme Elite, la gamme Pro, c'est un très bon intermédiaire. Il y a une autre différence notable au niveau de la F50, ça va se jouer au niveau du laçage. Regardez, je vous montre les trois paires de F50. Comme vous pouvez le constater, cette paire-là, donc la gamme Elite, a un laçage beaucoup plus fin, ok, beaucoup plus performant dans la recherche de la vitesse. Par contre, la gamme Pro et League sont totalement les mêmes. C'est exactement les mêmes. On est sur un laçage dit classique, beaucoup plus épais, qui va te permettre de faire ton lacet classique de manière classique, à bien serrer de haut en bas. Voilà, c'est un lacet forcément qui va perdre un petit peu en légèreté. Tu vas perdre en serrage. Ce lacet-là est vraiment performant, c'est-à-dire que dès que tu le serres, il bouge pas. Il y a une technologie dessus qui fait que la matière, elle est grippante. Dès que tu vas serrer, ça va pas bouger. Alors que cela, si tu fais pas le serrage bien comme il faut de A à Z, ça peut se desserrer un petit peu. Et même à force de jouer, au bout d'un moment, le laçage va se desserrer. Alors que là, tu peux faire 4 heures de suite, le laçage ne bougera pas. Une autre différence à noter. Autre point, la semelle. Ben oui, bien évidemment. Déjà, d'un point de vue esthétique, déjà, tu peux voir que les trois paires ne sont pas les mêmes. Ce qu'il y a sur une paire Elite, c'est le Sprint Frame 360. Tu vois ces petites ailes blanches qui sont sur au niveau du talon, c'est-à-dire ça là, qui vient englober tout ton talon. Et bien ça, c'est présent que sur une gamme Elite. Comme tu peux le constater, sur une gamme Pro et League, tu ne vas pas avoir de Sprint Frame 360. Voilà, tout simplement. Ça va être une seule semelle, une plaque qui va être collée, thermocollé sur la paire et voilà. Donc du coup, tu vas pas avoir cet accompagnement et ce maintien au niveau du talon qui va vraiment être hyper important sur la F50. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment sur une gamme Elite, pas trop les pros, mais surtout une gamme Elite que tu vas vraiment commencer à rechercher par critères. Ah, je recherche la vitesse. Ah, je recherche le confort. Ah, je recherche le contrôle de balle. Tout ça, ça va vraiment se taper au niveau de la gamme Elite. Donc comme tu peux le constater, au niveau de la semelle, on est quasiment identique. En tout cas, au niveau du talon, on est parfaitement identique entre les deux. Au niveau de la non-présence du sprint frame, parce que comme tu peux le constater, au niveau du talon, c'est pas exactement la même chose. Hein. C'est pas exactement les mêmes. Là, au niveau de la Pro, on a un talon qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus aligné et beaucoup plus morphologique. Il va vraiment être adapté pour embrasser ton talon, alors que là, on est sur un talon vraiment classique, rond et qui s'adapte à tout type de pied. L'un des points forts de la gamme League, c'est que la League, en fait, elle est là pour s'adapter à tous les pieds. Elle s'adapte à tous les budgets et elle s'adapte à tous les pieds. Donc, c'est aussi ça le point fort de la League quand tu t'entraînes pas beaucoup, que tu as besoin d'une bonne paire, d'un
point de vue rapport qualité-prix, une bonne ligue avec 1 ou 2 entraînements, voire plus un entraînement, si tu t'entraînes qu'une seule fois plus le match le week-end, une ligue c'est très bien. Par contre, si tu commences à taper du 2-3 entraînements semaine plus le match le week-end, la pro ça va être bien, mais ça peut être limite. Tu vas peut-être vite basculer sur de la élite. Et après, si tu passes au-delà, là c'est de la élite parce que forcément la paire va s'user beaucoup plus rapidement. Ensuite, au niveau des crampons, on est quasiment pareil, comme tu peux le constater. En tout cas, on est pareil sur la formation. On est sur du 4, 2, 3, 3. Bon, c'est pas une formation à la Guardiola, c'est une formation à la F50. C'est exactement la même chose. On est aussi même sur la même forme. On est sur des crampons à lamelles au niveau de l'arrière. On est sur des crampons arrondis au niveau du centre. Et on est sur des sortes de lamelles sur l'avant, comme tu peux le voir. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Maintenant, tu vas me dire, mais attends, si c'est la même chose, elle est où la blague? Elle est là la blague. Sur la F50 Elite, comme tu peux le constater, ici on a des rainures, donc les rainures qui sont présentes sur le reste, mais là c'est bleu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent te préciser qu'il y a une technologie ici qui s'appelle le SL Sockliner. Cette matière-là va parfaitement s'adapter à ton type de jeu et va t'offrir beaucoup plus de rebonds. Cette paire-là offre beaucoup plus de ressorts à l'image d'une chaussure de pointe pour les sprinters. Cette technologie-là va être incorporée dans la F50 Elite. Elle n'est pas présente dans la F50 Pro et elle n'est pas présente dans la F50 League. Pareil, au niveau du poids, forcément, la Elite est beaucoup plus légère qu'une Pro et qu'une League. La Pro est aussi très légère, mais il y a une grosse différence entre la Elite et la Pro. La Elite tourne aux alentours de 175-180 grammes. La Pro, on est aux alentours de 200-205 grammes. Et la League, on est aux alentours de 230-240 grammes. Comme ça, sur le papier, tu peux te dire, ouais, c'est pas grand-chose, 40 grammes. C'est un steak, hop, tourner, retourner, c'est terminé. Au niveau des pieds, je peux t'assurer que c'est quand même quelque chose qui va faire la différence, surtout à un certain niveau. Bon, en même temps, je les repose parce que je te les ai assez montrés. Ce qu'il faut noter ensuite, c'est que sur le modèle Elite et seulement le modèle Elite, tu vas avoir ton shoe bag. Tu vas avoir ton petit sac à crampons F50 Adidas. Tu ne l'auras pas sur le modèle Pro et tu ne l'auras pas sur le modèle League. Donc ça explique aussi cette différence de prix parce qu'il y a un shoe bag à l'intérieur. D'un point de vue accessoire additionnel, la F50 Elite t'offre une paire de semelles confort. Je te la montre souvent, la petite paire semelle confort. Donc ça te permet d'avoir une semelle supplémentaire si tu veux changer la semelle speed qu'il y a dans la chaussure. Et à titre de comparaison, le modèle Elite t'offre une semelle speed. Le modèle Pro t'offre une semelle semi-speed, on va dire. Il n'y a pas l'inscription speed dessus. On a les petits trous. Mais par contre, en termes de confort et de coussinet, on n'a pas du tout le même confort et le même ressenti. Et le modèle League t'offre une semelle classique. Il n'y a pas de technologie dessus. Il n'y a pas de forme. Elle est juste découpée pour un 43, 44, 45, etc. Une semelle plus classique que ça, tu meurs. Et pour récapituler, donc la Elite fait exactement 260 €, la Pro fait exactement 150 € et la League fait 90 €. Et ces prix-là fonctionnent sur n'importe quelle gamme, que ce soit la Radiant Blaze, que ce soit la Electric Steels, la Road to Glory, peu importe, s'il y a une différence de gamme, ça va être ce prix-là de base. Si un jour on te dit, ah, cette paire-là, elle est neuve et elle fait 120 €, 130 €, c'est une Elite, faux, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. On a des prix réglementés, c'est obligatoire de vendre un certain prix. Tous ceux qui vendent en dessous, c'est du fake. Ça n'existe pas. C'est impossible d'acheter une paire Elite et la revendre 130 €. Impossible, impossible. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un monde où ça arrive. Donc voilà mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur les différences de gamme sur une F50 Elite, Pro et League. N'hésite pas si tu as des questions, peut-être que j'ai pas répondu à certaines questions, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai le maximum pour y répondre. D'ailleurs en même temps, dis-moi en commentaire, toi t'es quel team? Plus Elite, Pro ou League? Ou est-ce que tu as déjà essayé de la Elite mais t'as préféré la Pro? Si tu as une expérience que tu estimes être intéressante, partage-la nous en commentaire et on se fera un plaisir de te lire et de nous enrichir intellectuellement, footballistiquement. Bref mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service comme d'hab. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Oui, ici, à l'heure actuelle, je suis à l'intérieur de la boutique de Sainte-Geneviève-des-Bois, la plus grande boutique de France, de football de France. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas vu le vlog sur la boutique, n'hésite pas à aller le voir directement. Comme ça, au moins, ça te permettra de voir à quoi ressemble cette magnifique boutique. Et voilà, tout simplement. Ah, c'était une bonne vidéo, hein. À la prochaine, mon soldat. Tu likes, tu commentes et tu partages, hein. Je te fais confiance. Bisous.